Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un haul de plusieurs marques, plusieurs sites internet, etc. Je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines. Il y a des choses que vous avez déjà vues en test, il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous faire un petit haul pour vous montrer les choses qui sont rentrées dernièrement dans ma collection. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite parce que j'ai été chez Normal, donc je me suis acheté quelques petits produits chez Normal. Alors, j'avais été de base pour commencer les cadeaux de Noël, parce que du coup je m'y suis pris un peu tard cette année, voilà, comme d'habitude. Et j'ai trouvé des pépites, donc je vais vous montrer. J'ai trouvé cette marque. Alors, je pense que pour les connaisseurs, vous arriverez à reconnaître direct de quelle marque c'est inspiré et je dirais même copié, hein, franchement, je dirais même copié. Évidemment, c'est inspiré de Lush. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre les produits pour tout simplement vous faire une comparaison au niveau des produits, au niveau sensorialité, etc. Les produits ne sont quand même pas trop donnés. Après, comparé aux produits Lush, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Puisque là, pour un gel douche alors attendez, je vais regarder, de 500 ml, on est sur du 3,90 € je crois. Donc honnêtement, ça va. Et franchement, il sent... Celui-là, il sent le bubblegum. Il sent trop bon. Donc j'ai pris le gel douche Snow Angel. J'ai pris tout ce qui était dispo dans mon normal en fait. Hein. J'ai pris le gel douche Sleepy Dream. Donc celui-ci, il sent la lavande. Il sent très bon. Franchement, il sent vraiment bon. Et j'ai pris le Caramelis Date. Voilà, donc c'est des gels douche de 500 ml. Donc je pense que vous en avez pour un moment. Je verrai si les formules sont bien, si c'est des bons gels douche. Bien sûr, je vais comparer avec les gels douche de chez Lush, puisque quand on voit le packaging, honnêtement, on enlève la marque qui est donc la marque Splash. Voilà, on enlève la marque, on croirait que c'est Lush. Donc honnêtement, ça m'intriguait beaucoup. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser potentiellement de voir un petit peu ces produits. Parce que pour les personnes qui aimeraient les produits Lush, si c'est exactement la même chose, pour les personnes qui aimeraient les produits Lush, avoir une alternative moins chère, parce que les produits Lush sont quand même assez chers, ça pourrait être intéressant. Et bien évidemment, j'ai pris également du coup les gommages qu'ils allaient avec pour vraiment me faire une routine complète. Donc le Sleepy Dream, le Caramelis Date, donc c'est des gommages de 250 grammes, donc c'est quand même énorme. Bien entendu, j'ai également pris le Snow Angel. C'est vraiment la senteur que je préfère des trois. Voilà, donc le Snow Angel. Et pour aller du coup avec le Snow Angel, j'ai pris le body spray, donc la brume pour le corps. Alors vraiment, le packaging m'a fait trop rire parce qu'on dirait vraiment un packaging de produits pour nettoyer les vitres ou ce genre de choses. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre une brume. Les brumes étaient à 5,90 € je crois. Donc c'était le produit le plus cher. C'est pour ça que j'ai pris que pour Snow Angel. Parce que des brumes, j'en ai déjà beaucoup. J'ai racheté il y a quelques semaines les Victoria's Secret. Donc pour le moment, j'essaie de me limiter au niveau des brumes, on va dire. Et ensuite, le dernier produit chez Normal, c'est un gel douche, le Petit Marseillais, tout simplement. Mais j'ai adoré l'odeur, donc l'odeur qui est coton et coquelicot. Voilà, il sent vraiment très bon. Ouais, il sent vraiment trop bon. Et j'ai adoré l'odeur, c'est un 400 ml. Normal, ils font souvent les grands, le Petit Marseillais comme ça. Après, on va pas dire que j'ai besoin de gel douche vu ce qu'il y a dans ce rangement, on est d'accord. Mais c'est vraiment des produits que j'avais envie de tester. Et puis j'avais également envie vraiment de vous dire ce que j'en pense sur ces produits-là. Et puis j'étais curieuse aussi parce que ça ressemble vraiment à Lush. Et je les avais vus sur TikTok, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tester tout ça. Donc je vous en reparlerai très prochainement. Je pense que je vais essayer là, donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est lundi, donc vous la verrez mercredi 24 décembre. Et du coup, je pense que je testerai le dimanche, donc je pense que vous aurez un avis dans ma vidéo de mercredi prochain, quelque chose comme ça je pense. Donc voilà. Ensuite, il y avait un petit stand dans mon centre commercial en fait, donc un petit stand un petit peu, vous savez, aux périodes de Noël, il y a souvent des gens qui viennent avec leur stand de choses qu'ils font à la main, ce genre de choses. Et là, il y avait un petit stand et en fait, c'est un stand de produits au lait d'ânesse.
Voilà, donc c'est un stand de ces produits-là. Et j'ai toujours entendu que les produits au lait d'ânesse c'était des super bons produits, etc. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a les savons, j'ai peur que ça se conserve mal. Mais j'ai toujours entendu que c'était des bons produits, que c'était super bon pour la peau, etc. Pour les peaux acnéiques, que c'était très recommandé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Ils avaient un coffret découverte, donc qui était à 20 € si je dis pas de bêtises. Et du coup, à l'intérieur, vous avez le gel douche, le lait pour le corps et vous avez 2 savons, donc des vrais savons en fait, que j'utiliserai pour me nettoyer le visage. Donc je me dis que ça peut être très sympa de tester ça. J'ai jamais essayé, j'en ai toujours entendu parler. Vous savez, il y a un moment donné, on en entendait beaucoup parler sur YouTube, tout ce qui était savon au lait d'ânesse, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement, donc je me dis pourquoi pas essayer. Voilà, donc je vais essayer tout ça et pareil, je vous en redirai des nouvelles. Mais ça risque d'être très bien, du moins j'espère. En tout cas... c'est du made in France, etc. C'est vraiment une personne qui avait son petit stand en fait dans le centre commercial. Et je trouve que c'est mieux de donner de la force entre guillemets aux petites entreprises, aux personnes qui font les choses fait main, etc. plutôt qu'aux grosses entreprises. Moi, je préfère toujours donner mon argent aux petites entreprises. Et ensuite, j'ai été chez Yves Rocher. Voilà, donc... j'ai fait un petit craquage. Alors c'est très rare que je fais des craquages chez Yves Rocher, mais bien entendu les collections de Noël. Et j'avais pas été chez Yves Rocher en physique depuis un moment, parce qu'en fait j'avais un Yves Rocher dans la ville qui est à 10 minutes de chez moi, et il a fermé. Donc en fait, il faut que j'aille à 25 minutes de chez moi pour aller dans mon centre commercial, avoir Yves Rocher, etc. Et souvent, je vous avoue que si c'est pour aller chercher juste un coffret gel douche, je me dis j'irai plus tard. Et au final, ben, je me retrouve à jamais y aller. Et là, comme j'ai fait les cadeaux de Noël, je me suis dit, bon, au passage, on va passer dans les petites boutiques que j'aime bien. Et du coup, j'ai craqué chez Yves Rocher. J'ai bien craqué quand même. Donc, j'ai pris les coffrets de Noël. Donc, ils sont très jolis. Voilà. C'est très beau. Moi, Yves Rocher, il faut savoir que j'utilise uniquement pour les soins. Donc, vous savez, la gamme Homonoï, les gammes de Noël, etc. J'utilise uniquement pour ça. Tout ce qui est maquillage, calendrier de l'Avent, etc. J'achète pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. Donc, pour le premier coffret, si j'arrive à l'ouvrir, hop, on est sur la senteur mandarine et aiguille de pin. Donc, voilà, hop, comment ça se présente. À l'intérieur, vous avez donc la crème pour les mains, le gel douche, le gommage et le savon pour les mains. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt cool. Alors, je suis contente pour une fois de ne pas avoir acheté de coffret avec du lait pour le corps. Parce qu'en fait, le lait pour le corps, j'en mets quasiment jamais. Honnêtement, j'en mets quasiment jamais. C'est toujours ce qui me reste dans les coffrets de ce genre en général. Il me reste toujours les laits pour le corps parce que j'en mets pas aussi souvent que ce que je devrais en fait. J'en mets pas tous les jours, j'en mets, oui, 3 fois par semaine quoi. Donc... voilà, honnêtement, si j'en mets 3 fois par semaine, ça sert à rien d'avoir le lait corps. Donc j'ai essayé de trouver les coffrets où il y avait le gel douche et le gommage parce que c'est les produits qui m'intéressent le plus en général. Parce que c'est les produits que je vais utiliser vraiment le plus, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Et puis d'aller en magasin, ça me permet aussi de sentir parce que forcément, s'il y a une odeur que j'aime pas, je vais pas l'acheter juste pour l'avoir dans ma... Donc je disais, je vais pas l'acheter juste pour l'avoir dans ma collection. Voilà. Ensuite, je me suis pris du coup le deuxième coffret. Donc c'est la deuxième senteur de Noël. Alors, voilà. Donc celle-ci, c'est ma préférée des trois. Si bien sûr ça veut bien se remettre en ordre. C'est Baie d'hiver. Et pour le coup, c'est ma préférée. Alors pareil, il y a le gel pour les mains, la crème pour les mains, le gommage et le gel douche. Voilà, tout simplement. C'est des très beaux coffrets. J'aime beaucoup. Moi, en général, je garde toujours ces petites boîtes. Tous les ans, je prends les coffrets de Noël. Et les senteurs de Noël, je les prends tous les ans. Donc, je suis bien contente de les avoir cette année aussi. Et ensuite, j'étais étonnée parce qu'il y avait une troisième senteur, entre guillemets, de Noël. Alors, elle a les packaging de Noël, mais c'est pas pareil que cela. Il y a une troisième senteur et c'est vrai que d'habitude, il n'y a que 2 senteurs. Donc, j'étais très étonnée. Donc là, ça se présente dans cette petite boîte métallique. Donc c'est bien pour réutiliser. Pour le coup, c'est sympa. C'est en forme de petite maisonnette. C'est très sympa. Et du coup, à l'intérieur, c'est la gamme... tac. C'est la gamme Karité et Bergamote. Voilà.
Donc pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et là pour le coup, j'ai tous les produits parce qu'en fait, il n'y a que 3 produits dans la gamme, je crois. Du moins de ce que j'ai vu dans mon Yves Rocher, il n'y a que 3 produits dans la gamme. Donc on a le lait corps nourrissant. Donc ça va vraiment être des produits très très nourrissants. Vous avez l'huile lavante, donc l'huile de douche. Voilà. Et vous avez donc le baume pour les mains. Voilà. Donc c'est les produits qu'il y avait dans ce petit coffret. Et du coup avec vous avez, vous savez, c'est une petite éponge en fait qui gomme un petit peu la peau, vous savez, qui vous fait un petit truc exfoliant. Donc je me dis qu'avec l'huile ça peut être super cool. Mais c'est vraiment super intéressant. J'ai des tickets de caisse qui se baladent n'importe où. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment super sympa. Honnêtement c'est super sympa. Hop, voilà. Donc voilà pour ce petit coffret. Voilà, c'est super sympa franchement, ça peut faire des très beaux cadeaux de Noël de dernière minute. Moi je sais que j'ai galéré cette année à trouver les cadeaux de Noël parce que plus les années passent je trouve et moins on a d'idées pour les gens, c'est un truc de dingue. Donc j'ai galéré à les faire cette année. Ensuite, donc on va passer à Beauty Bay. J'ai acheté quelques produits sur Beauty Bay, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc ces produits-là, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez ce que c'est. Tout d'abord, j'ai acheté la dernière palette Mini Charms. Donc, c'est la toute nouvelle Mini Charms qu'ils ont fait. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore la première. Je l'avais achetée tout de suite et je ne fais que de l'utiliser depuis. Et je me suis dit que la deuxième, je pouvais vraiment bien l'aimer quand vous verrez les teintes. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai pas encore testée. Mais par contre, les teintes sont juste magnifiques. En fait, c'est des palettes avec que des fards lumineux, mais qui sont vraiment bien lumineux. Et pour le coup, parfois quand j'ai pas trop le temps, je fais des make-up un peu comme aujourd'hui en fait, ou que j'ai pas envie de faire quelque chose de vraiment fou parce que voilà, je vais pas faire grand chose de ma journée, etc. Et en fait, je prends tout simplement mon bronzer, je fais mon creux de paupière au bronzer et je rajoute un fard de ces palettes-là et ça me fait tout de suite un très beau make-up. Donc je me suis dit que la deuxième allait certainement être très bien également. Et ensuite je me suis acheté donc les 4 palettes de chez Sampler, donc qui est une nouvelle marque. Alors j'ai entendu, donc on m'a mis en commentaire, d'ailleurs si tu passes par là, merci de me l'avoir mis, que Sampler en fait était enfin pas sous-marque mais de Beauty Bay, en fait faisait partie du groupe Beauty Bay. Donc ça ce serait cool puisque la qualité des fards, quand j'ai testé en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai vu une vidéo de Eyu Coralie je crois, qui disait que la marque en fait c'était le rebrand de Sample Beauty. Mais je crois que Sample Beauty ne faisait pas partie de Beauty Bay si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était 2 marques à part, il me semble en tout cas. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais du coup je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi c'est, donc si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Mais merci à la personne qui m'a dit en tout cas que c'était certainement une marque de Beauty Bay, parce que je ne le savais pas du tout. Donc on commence par la première, donc qui est la 01 Énergie. Donc je vais vous les montrer rapidement parce que si vous avez suivi mon crash test, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Je vous les ai montrées toutes dans la vidéo. Voilà, donc c'est pour faire un petit peu laboratoire, tout ça. Donc la première qui est assez chaude comme ça. J'en ai réutilisé aucune depuis le crash test. Je vous avoue que là avec les fêtes, il y a beaucoup de palettes que j'ai pas eu le temps de réutiliser. J'ai essayé d'utiliser des palettes que j'avais pas utilisées depuis un moment. Ensuite on a la 2 Mood. Voilà, hop. J'essaye de vous les montrer rapidement parce que je vais pas m'étaler dessus étant donné que vous les avez déjà vus. Hop, donc celle-ci qui a des teintes bleues, vertes, etc. Très jolie. Elles sont toutes très belles. Et c'est vrai que les palettes sont pas très chères puisque les palettes sont au prix de 14,95 €. Ensuite, on a la 03 Neon Grunge. Donc c'est celle-là que j'avais testée dans mon crash test. Encore une fois, elle est sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est celle-ci que j'avais utilisée. Ça se voit d'ailleurs. Voilà. C'est la seule que j'ai utilisée pour le moment. Après, comme je vous dis, je me mets souvent des objectifs d'utiliser une palette différente tous les jours. Mais vu les palettes que j'ai dans ma collection, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on a la 04 Undone.
Voilà. Hop. Tac. Donc toujours le même packaging. Et elle se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est la plus neutre de toutes les palettes Sampler. Voilà. Donc ça c'est pour les palettes que j'ai achetées sur Beauty Bay. Si jamais il y en a une que vous voulez voir vraiment en TikTok ou quoi que ce soit, je peux vous faire des petits make-up assez rapides sur TikTok si ça vous intéresse, en vous montrant vraiment juste les teintes et comment je l'applique. Et voilà, ben, comme je faisais avant de faire les vidéos calendrier de l'Avent. Parce que là pour le coup, les vidéos calendrier de l'Avent m'ont pris vraiment quasiment tout le mois de décembre. Donc après en janvier, je reviendrai avec de nouveau des présentations palettes, des make-up, etc. Mais là ça m'a vraiment pris du coup tout le mois de décembre. Ensuite, j'avais fait une commande Sephora. Alors de base, je devais commander la nouvelle palette de chez Pat. Vous savez, c'était la palette avec que des fards lumineux. Mais elle n'est plus disponible. Je suis dégoûtée, mais elle est plus disponible. Et du coup, pour les journées Gold, je me suis commandé la nouvelle palette RM Beauty. Donc vous savez, c'était la Wicked. Je pense qu'elle était sortie pour le deuxième film en fait. Je l'avais vue au Sephora. Je l'avais vraiment beaucoup aimée. Donc je me suis dit, je vais la prendre. J'avais été au stand, rappelez-vous, et j'avais eu le gros coffret avec les eyeliners. J'avais gagné ce gros coffret, donc super cool. Hop. Et du coup, je me suis commandé la palette pendant les journées Gold. Donc j'ai eu moins 25% dessus, donc c'est plutôt sympa. Je la trouve vraiment très très jolie. Hop. Voilà. Donc j'espère que les lumineux vont être à la hauteur. Je vous ferai certainement un crash test de cette palette. Voilà, je pense que je vous ferai ça comme vidéo très très prochainement. Mais en tout cas, j'espère que les lumineux vont être bien. Parce que vous savez qu'avec RM Beauty, j'ai une relation un peu amour-haine. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup la palette Wicked qu'elle avait fait pour 2024. Par contre, ces autres palettes, vous savez, les petites palettes grises, je les aime pas trop. Pour le coup, je trouve que les lumineux sont pas très jolis. Là, ça a l'air beau, j'ai swatché, ça a l'air vraiment très très beau. J'ai swatché en magasin. Et ça a l'air vraiment beau. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous ferai un crash test pour vous dire si cette palette vaut le coup ou pas. Parce que je crois qu'elle est quand même assez chère. Il me semble qu'elle est dans les 67 €. Donc c'est quand même assez cher au final. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Et du coup, j'ai eu le pochon gold, bien entendu. Alors, pour le coup, je suis très très surprise de ce pochon gold. Vous allez le voir. Je le trouve vraiment intéressant pour une fois. Alors, dans le pochon gold, il me manque du coup 2 produits que j'ai... je sais pas où je les ai mis en fait. J'avais déjà rangé la pièce et je ne sais pas où je les ai mis, malheureusement. Il y avait donc un petit format, vous savez, du produit Bioma. Et il y avait un autre produit... Il y avait une crème pour les yeux aussi de chez... vous savez, c'était la marque de K-Beauty, je crois. Donc il y a les deux produits là, je sais pas où je les ai mis, je crois que je les ai mis dans mes miniatures. Mais il faudra que je regarde, voilà. Mais du coup sinon, il y avait ces deux produits-ci aussi. Donc il y avait le blush Westman Atelier, donc en teinte pétale. Voilà, donc je n'ai jamais essayé, donc ça tombe bien. Voilà. Et on avait un blush de chez Sephora, donc c'est les Colorful Blush et c'était la teinte 48. Voilà. Mais les deux autres produits, je les ai, mais ils doivent être dans mes miniatures, je pense, quelque chose comme ça. Il faudra que je regarde où ils sont. Mais ils doivent être dans mes miniatures. C'était le petit Bioma et du coup la crème pour les yeux. Donc pour le coup, c'était des très très beaux pochons gold comparé à d'habitude où on a juste un masque Sephora, une éponge et un petit mascara, quoi. Là pour le coup, c'est, je trouve, un vrai pochon gold et ça fait vraiment plaisir de recevoir ça avec sa commande. En tout cas pour moi. Ensuite, j'avais commandé sur le site de Glitch Beauty pour leur nouvelle palette. Pareil, le crash test est disponible également sur la chaîne. Donc, c'était celle-ci. Donc, c'était la palette Softwear que j'avais essayé avec vous. Voilà, donc je ne vous dis pas ce que j'en pense. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, donc la toute nouvelle palette de chez Glitch Beauty. Ça m'étonne quand même une palette de nude pour Marion Caméléon. Bon, pourquoi pas. Après, j'espère vraiment qu'au fur et à mesure du temps, ça va vraiment se diversifier au niveau des palettes et potentiellement faire 2 palettes par an au lieu de 1 par an, ça serait peut-être mieux. Parce que du coup, 1 par an, c'est vrai que ça fait peu, je trouve, comparé à certaines marques. Alors pour certaines personnes, ça va être très très bien. Mais moi qui adore tester, c'est vrai que 1 par an, voilà, je suis pas trop fan de 1 par an. J'aimerais 2 par an, mais bon.
voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut malheureusement. Et ensuite, j'ai fait une commande monolithe pour le Black Friday. Donc, je me suis pris quelques petites palettes. Il y a 2 palettes, je crois, que vous avez déjà vues en test et 3 palettes que vous n'avez pas encore vues. Donc, sur les 3 palettes, n'hésitez pas à me dire la palette que vous voulez voir prochainement. Comme ça, je saurai un petit peu les vidéos que je dois vous faire avant les autres, etc. Donc, tout d'abord, nous avons la Mocha Moment. Voilà, donc de chez Gourmand Girl. Donc, celle-ci, vous avez eu le test sur YouTube, voilà, qui se présente comme ceci. Très très jolie palette. Voilà. Les palettes monolithes sont pas du tout de la même qualité. Excusez-moi si le cadrage a changé, ma caméra a coupé. Donc je vous disais que les palettes monolithes n'ont pas du tout la même qualité que les palettes que vous pouvez trouver sur Sephora. Tout simplement parce que c'est des marques indépendantes, etc. Donc c'est des marques qui envoient vraiment du lourd au niveau paillettes, au niveau pigmentation, etc. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un qui va vraiment aimer les palettes pigmentées, mais genre doucement, et les lumineux vraiment qui sont lumineux mais pas trop, Monolith, c'est peut-être pas le site que je vous conseille dans ce cas-là. Mais si vous êtes une personne comme moi qui adore les lumineux où on voit de la planète Mars, je pense que ça sera fait pour vous. Ensuite, j'ai pris également la palette Enchanted Autumn de chez Fantasy Cosmetica, que je n'ai pas encore essayé. Voilà, mais par contre, je trouve que le packaging est sublime. Et la Color Story est magnifique aussi. Voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. Donc pareil, si vous voulez un crash test, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire des tests sur tout. Je peux faire les tests même sur TikTok si jamais vous préférez. Voilà. Et je voulais aussi vous dire que je vous avais demandé dans une précédente vidéo les vidéos que vous voulez voir pour 2026. J'ai tout enregistré. Ça arrivera courant 2026. Vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai pris la palette Bloom de chez Clarity Cosmetics. J'en avais entendu tellement parler de cette palette à un moment donné. Alors, ça fait très très longtemps. Mais j'en avais entendu tellement parler que je me suis dit, tu sais quoi, teste-la. En plus, c'est entièrement dans mes couleurs. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la palette Glamlight en collaboration avec Scooby-Doo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on n'est pas sur les mêmes tonalités exactement. Mais en tout cas, niveau Color Story, ça m'y fait un petit peu penser. Je vous mettrai les deux à côté quand je ferai le crash test, si jamais vous voulez le test. Et on pourra comparer certains fards, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, je me suis pris la palette Trapped de chez Gourmand Girl, encore une fois. Voilà, packaging très très joli. Vraiment, très très beau packaging. Et la Color Story est magnifique aussi. Les fards lumineux ont l'air juste dingues. Donc je me dis, celle-là, à mon avis, ça peut être une petite pépite aussi. Voilà. Et la dernière palette, du coup, vous l'avez vu en crash test il n'y a pas si longtemps. Hop, c'est la palette American Psycho. Voilà, donc celle-ci, je vous avais dit que je l'avais bien aimée niveau packaging et niveau Color Story. Par contre, alors je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou quoi que ce soit, mais quand j'ai fait le crash test, le lendemain en fait, j'ai eu les yeux, c'est le lendemain en fait de la vidéo que je vous ai tournée où je vous parlais que j'avais un problème à l'œil. Je crois que c'était pour le crash test de la software de chez Glitch Beauty. Je vous disais que j'avais un problème à l'œil, que j'avais fait une petite allergie, que j'étais gonflée en fait, et c'était après avoir testé cette palette. Donc est-ce que c'est un concours de circonstances que j'ai une allergie comme ça, voilà. Ou est-ce que c'est cette palette qui m'a causé l'allergie? Je ne sais pas, je pense que je retesterai pour savoir un petit peu si c'est l'un ou l'autre. Mais pour le moment en tout cas, je ne l'ai pas réutilisée. Donc on verra ça dans les prochains jours. Je pense que je la réutiliserai que en 2026 parce que là pour le coup avec les fêtes etc. je vais utiliser vraiment des palettes que j'aime énormément et où je sais que je vais pas entre guillemets me foirer sur mon make-up. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ce haul vous a plu. J'ai essayé de faire quand même assez court parce qu'on est le 24 décembre et du coup je sais que vous n'avez pas non plus 1 heure à accorder à une vidéo. Mais je me dis une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, je pense qu'on doit être à 20 ou 25 minutes de vidéo. J'avais vraiment envie de vous montrer tout simplement tout ce que j'ai acheté récemment pour vous montrer un petit peu tout ce qui est rentré dans la collection ces temps-ci et que vous me dites en fait s'il y a des produits que vous voulez que je teste, des choses où vous voulez peut-être des retours comme les produits Copylush on va dire, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo
ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Sur TikTok, je fais les ouvertures calendrier de l'Avent. Donc à l'heure actuelle où vous voyez ce TikTok, c'est le dernier jour, cette vidéo, pardon, c'est le dernier jour des calendriers de l'Avent. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça. Et moi, je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!